J'avais une dizaine d'années et déjà je faisais mes émissions de télévision dans ma chambre. Je faisais mes conducteurs, mes émissions, j'interviewais les artistes. Puis bon, avec la passion du sport, je suis venu aussi au sport. On me confond souvent avec Marc-Olivier Fogiel. On m'a dit Federer aussi, ce que je vois pas beaucoup, mais je prends, il n'y a pas de problème. Fogiel, Federer, ça me va. Mon plus beau moment sportif. J'avoue que quand Roger Federer a gagné Roland-Garros en 2009, enfin, avec ses larmes à la fin quand il reçoit la coupe, ça reste un des grands moments. En plus, j'ai eu la chance d'être à l'antenne à ce moment-là. J'aurais aimé être champion de natation, mais j'ai pas persévéré. J'étais plus dans mon monde à moi, et en fait je l'ai regretté après. Une chanson, un air, une musique, du Michel Sardou, forcément, c'est incontournable. Mon pire souvenir de sport à l'école. On avait une prof de PS qui était assez rigide. On devait apporter notre tenue et moi je l'oubliais tout le temps. Une fois elle me dit bon ben tu vas faire en slip. J'ai résisté et j'ai gardé mon jean. Je n'oublierai jamais le jour où je suis arrivé à Paris pour faire des remplacements à la présentation de Tout le Sport. C'était Jacques Segui qui était le patron de Tout le Sport. C'était en 98 où il m'a appelé, j'étais à France 3 Grenoble. Et c'est marrant parce qu'en repartant, je devais passer par les Champs-Élysées. Il y avait le soleil qui se couchait sur l'Arc de Triomphe. Ça fait un peu Rastignac en fait, un peu. Oui. J'ai eu des fous rires avec Emmanuel Petit sur la Coupe du Monde de foot en 2010. Où on avait notre envoyé spécial, c'était avant un match de l'équipe de France, Dominique Leglou, par téléphone. Et autour de lui, je sais pas, il était dans un parc animalier, et il y avait des pintades qui faisaient glou, 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 glou. Donc il parlait entre deux phrases, et donc il s'appelle Leglou, si vous voulez. Et donc on est parti sur un fou rire, mais incontrôlable. Ça a fait le bonheur des bêtisiers, d'ailleurs. Sur le Tour de France, moi j'ai plein de souvenirs, notamment l'émission de Village Départ qui était un peu mon bébé là. Puis on a eu tellement de moments de direct incroyables. Il y a une fois aussi une émission avec Kev Adams et Franck Michael, et j'ai oublié de lancer Franck. J'ai cru que c'était la fin de l'émission. Et donc il était sur scène, on me dit dans l'oreillette, mais il y a Franck qui doit chanter. Ça c'est en direct, mais ça c'est les joies du direct, et il m'en a pas voulu, évidemment. Bon. Ça, c'est des petits loupés quand même. Et les gens adorent en fait ce genre de choses.